Imaginez être devant l'une des plus brillantes intelligences du monde des investissements en écoutant ses réflexions sur le marché boursier, l'économie et comment il a construit un empire avec Berkshire Hathaway. C'est le genre d'opportunité que peu de gens peuvent dire avoir eu, et pour beaucoup, les paroles de Warren Buffett sont plus précieuses que n'importe quel conseil financier. Cependant, ce qui rend cette interview iconique n'est pas seulement ce qu'il a accompli, mais aussi la façon dont il partage ses échecs, ses défis et les leçons qu'il a apprises tout au long de sa carrière. Le parcours de Buffett est une histoire de résilience et de sagesse, mais il est aussi marqué par des moments de doute et des décisions difficiles. Si vous vous êtes déjà demandé comment quelqu'un peut transformer une petite somme d'argent en milliards ou quel est le secret derrière ses acquisitions réussies, cette interview offre des réponses fascinantes. En plus de partager ses philosophies d'investissement, Buffett révèle les coulisses des choix qui ont fait de Berkshire Hathaway l'une des plus grandes histoires de succès dans le monde des affaires. Dans ce contenu, vous découvrirez les clés de sa réflexion stratégique, comment il perçoit l'avenir de l'économie et sa vision pour l'héritage de Berkshire. Préparez-vous à une immersion profonde dans l'esprit de l'un des plus grands investisseurs de tous les temps qui enseigne avec humilité et intelligence l'importance de comprendre la véritable valeur d'une entreprise et comment l'investissement est un marathon, pas un sprint. Warren Buffett, aujourd'hui l'un des investisseurs les plus renommés au monde, n'a pas commencé son parcours avec un grand plan ou une idée claire de ce que l'avenir lui réservait. En fait, lorsqu'il était revenu de New York en 1956, après avoir étudié et travaillé avec Ben Graham, son objectif était assez simple, vivre des rendements d'un investissement initial de 150 000 $. Il croyait qu'avec un rendement de 10 par an, il pourrait mener une vie confortable. Ce qu'il ne savait pas, cependant, c'est que ce serait seulement le début d'une carrière qui changerait à jamais sa vision du marché boursier et des investissements. Le premier grand pas de Buffett a eu lieu lorsqu'il a été approché par 7 membres d'une famille qui l'ont invité à gérer leurs investissements. L'offre semblait petite, mais bientôt il a réuni ce capital et formé un partenariat qui, au fil du temps, deviendrait le point de départ pour quelque chose de beaucoup plus grand. Sans grandes attentes, le jeune Buffett ne se rendait pas compte qu'il faisait ses premiers pas vers la création de l'une des entreprises les plus puissantes du marché, Berkshire Hathaway. Ce qu'il voulait en réalité, c'était simplement grandir et apprendre dans le processus, sans hâte d'atteindre un but final. Avec le temps, des opportunités ont commencé à surgir et il s'est retrouvé à faire des choix qui allèrent façonner sa philosophie d'investissement. L'une de ses décisions a été l'achat d'actions d'entreprises apparemment sous-évaluées, comme Berkshire Hathaway, qui n'était pas vue comme une bonne affaire à l'époque. Mais, comme il l'a toujours souligné, l'attention de Buffett ne portait pas sur le prix des actions, mais sur la valeur à long terme qu'il croyait que ces entreprises pouvaient offrir. Ce qui a commencé comme un simple travail de gestion de ressources allait se transformer en un empire fondé sur une analyse approfondie des entreprises, des secteurs et, surtout, une vision stratégique de la croissance. Lorsque Warren Buffett a décidé de se lancer dans le secteur de l'assurance, il avait déjà une vision assez claire de ce qu'il recherchait dans une entreprise, le contrôle des flux de trésorerie. Entrer dans le marché de l'assurance était une décision stratégique. Buffett a réalisé que ce secteur n'offrait pas seulement un moyen de générer des fonds pour ses investissements, mais aussi un modèle qui lui permettait de prendre des décisions basées sur une analyse des risques plus précise. À partir de ce moment-là, le marché de l'assurance serait un pilier essentiel de la croissance de Berkshire Hathaway, fournissant les ressources financières nécessaires pour des acquisitions et créant un portefeuille diversifié. L'acquisition de National Indemnity en 1967 a marqué un tournant dans ce processus. En achetant l'entreprise pour 8,4 millions de $, Buffett a ouvert la porte à un nouveau cycle de croissance. Le secteur de l'assurance n'était pas complètement inconnu pour lui, au contraire. Buffett comprenait les mathématiques derrière cela, les taux d'intérêt, les primes, les sinistres, et savait comment utiliser ses connaissances à son avantage. Ce qu'il voyait dans le marché de l'assurance était une opportunité de lever des capitaux de manière intelligente, lui permettant ainsi d'investir dans des entreprises et des actifs de manière encore plus efficace. Cette transition vers le secteur de l'assurance ne s'est pas seulement faite pour l'argent, mais aussi pour une philosophie d'investissement qui impliquait un contrôle du capital. Pour Buffett, l'assurance était une source presque illimitée de ressources à investir. Il savait qu'une gestion adéquate du capital des assureurs, avec une analyse rigoureuse des risques et une stratégie d'investissement solide, pourrait entraîner des rendements considérables.
Le modèle d'affaires du secteur de l'assurance, associé à sa philosophie d'investissement à long terme, a donné à Buffett la base nécessaire pour étendre ses acquisitions et atteindre une croissance constante et sûre, bien au-delà de ce qu'Will avait initialement imaginé. Lorsque Warren Buffett a acheté Berkshire Hathaway, il n'acquérait pas une perle rare, mais une entreprise en difficulté, avec un secteur textile qui n'avait pas de grandes perspectives d'avenir. À l'époque, Berkshire était une entreprise textile en déclin et la décision de Buffett de pénétrer ce marché semblait risquée. Mais pour lui, l'achat n'était pas simplement une transaction financière, c'était une opportunité d'appliquer sa philosophie d'investissement. Il croyait que, même avec une base instable, l'entreprise pourrait être transformée à condition que les bonnes décisions soient prises en matière d'allocation de capital et d'acquisition de nouvelles entreprises. Buffett, comme il l'a toujours fait au cours de sa carrière, a utilisé son analyse d'entreprise pour évaluer Berkshire. Bien que le secteur textile ait traversé une période difficile, il a vu la valeur de l'entreprise, en particulier grâce à son modèle d'affaires et aux possibilités de changement stratégique. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette acquisition, qui semblait au départ être une distraction, allait devenir le véhicule qui permettrait à sa philosophie d'investissement de gagner encore plus de force. Berkshire Hathaway allait se transformer d'une entreprise textile en une société de portefeuille d'investissement, achetant des actions et des entreprises alignées avec la vision de Buffett d'une entreprise durable et à fort potentiel de croissance. Au fil des années, Buffett a reconnu que le secteur textile n'était pas l'idéal pour la croissance de Berkshire Hathaway et il admet lui-même que c'était une erreur de s'y être impliqué aussi longtemps. Cependant, l'expérience avec Berkshire s'est avérée être une leçon cruciale sur les erreurs et réussites tout au long du chemin. Plus que cela, la transformation de Berkshire Hathaway reflète l'esprit résilient de Buffett, qui ajuste non seulement sa stratégie en fonction des circonstances, mais apprend aussi de ses erreurs et s'adapte. Le parcours de l'entreprise, Ozeodiori Dogujid, départ marqué par des défis, allait devenir la base d'une des histoires de succès les plus impressionnantes du marché boursier. Les acquisitions réalisées par Warren Buffett au fil des années sont un reflet clair de sa philosophie d'investissement. Il a toujours cherché des entreprises avec une véritable valeur intrinsèque qui était sous-évaluée par rapport à leur valeur réelle. L'une des acquisitions les plus remarquables a été l'achat de Jayco, une compagnie d'assurance automobile. Au début, de nombreux investisseurs doutèrent de cette décision, car le marché de l'assurance ne semblait pas aussi attractif à l'époque. Cependant, Buffett a vu le potentiel de croissance, savait que Jayco avait une proposition de valeur unique et, comme il le fait toujours, a cru qu'il pourrait maximiser ce potentiel à long terme. Ce qui semblait être une décision risquée est devenu l'un des plus grands succès de Berkshire Hathaway. En plus de Jayco, un autre exemple iconique de l'investissement de Buffett a été l'achat d'actions de Coca-Cola. L'entreprise traversait une période difficile au moment d'une grande volatilité du marché, mais Buffett savait que la valeur de la marque, la fidélité des consommateurs et la solidité de son modèle commercial en feraient une excellente opportunité à long terme. Il a acheté des actions de Coca-Cola lorsqu'elles étaient sous-évaluées, et cet investissement s'est avéré être l'un des paris les plus rentables de sa carrière. Pour Buffett, le secret du succès ne réside pas dans la prévision des mouvements du marché à court terme, mais dans l'identification d'entreprises solides avec un potentiel de croissance durable. L'acquisition d'entreprises, comme Nebraska Furniture Mart, s'inscrit également parfaitement dans cette philosophie. Même sans une grande renommée internationale, l'histoire de la fondatrice, qui est passée d'une vie modeste à la construction d'une empire du meuble, a attiré l'attention de Buffett. Il y a vu la même mentalité qu'il considère essentielle pour le succès, la résilience, la vision stratégique et un immense dévouement au travail. Ces acquisitions et investissements ne reposèrent pas uniquement sur une analyse financière, mais aussi sur l'observation du caractère des entreprises et des personnes qui les dirigent, ce qui est devenu un principe central de sa stratégie d'investissement au fil des ans. Warren Buffett a toujours eu une vision unique de ce que signifie investir de manière avisée. Pour lui, la clé du succès réside dans une compréhension approfondie de l'entreprise dans laquelle vous investissez. Contrairement à de nombreux investisseurs qui se concentrent uniquement sur les fluctuations du marché, Buffett estime qu'un bon investissement est celui que vous pouvez comprendre pleinement. Il évite le complexe et l'incertain, préférant investir dans des entreprises qui évoluent dans des secteurs simples et dont les modèles économiques sont faciles à comprendre. Cette approche, qui peut paraître conservatrice à certains, est ce qui lui permet d'avoir confiance dans ses décisions, même lorsque le marché est turbulent.
De plus, une partie essentielle de sa philosophie d'investissement est l'analyse rigoureuse des entreprises. Buffett considère qu'il était nécessaire de bien comprendre la gestion de l'entreprise, sa santé financière et ses perspectives de croissance avant de décider d'y investir. Il ne se fie jamais uniquement à des analyses superficielles ou à des recommandations de tiers. Chaque investissement résulte d'une analyse méticuleuse dans laquelle il évalue les fondamentaux de l'entreprise et son potentiel à long terme. Ce qui distingue Buffett, c'est sa patience et son attention portée sur la véritable valeur des entreprises plutôt que de se préoccuper des mouvements spéculatifs du marché. Un autre point central de sa vision est la gestion. Pour Buffett, l'un des plus grands atouts d'une entreprise est la qualité de sa direction. Il a toujours recherché des gestionnaires dignes de confiance, qui partagent ses valeurs et sont capables de prendre des décisions intelligentes pour l'avenir de l'entreprise. Plutôt que de chercher à contrôler les entreprises dans lesquelles il investit, il préfère faire confiance aux dirigeants de ces entreprises, sachant que la bonne gestion sera l'élément différenciateur du succès. Cette confiance dans les gestionnaires reflète également son approche à long terme, où l'objectif est de permettre aux affaires de croître et de se développer au fil du temps, plutôt que de rechercher des profits rapides et immédiats. Bien que Warren Buffett soit largement reconnu pour son succès dans le monde des investissements, son parcours a aussi été marqué par des défis. L'un des plus grands obstacles qu'il a rencontrés a été la tentation de s'éloigner de sa philosophie d'investissement conservatrice. Par exemple, lorsque le marché était en forte hausse dans les années 90, de nombreux investisseurs faisaient beaucoup d'argent grâce à la spéculation. Pendant ce temps, Buffett est resté fidèle à son approche, qui privilégie la valeur intrinsèque des entreprises, et cela l'a fait se sentir temporairement déconnecté des grands mouvements du marché. Pour lui, cela représentait une période où il laissait le marché faire ce qu'il voulait, pendant qu'il continuait à investir calmement en gardant son regard sur le long terme. Ce qui distingue Buffett de la plupart des investisseurs, c'est sa patience. Plutôt que de chercher à faire de l'argent rapidement, il se concentre sur la croissance constante et durable des entreprises. Sa philosophie d'investissement repose sur une analyse détaillée qui ne se limite pas aux chiffres financiers, mais inclut également la culture de l'entreprise et la qualité de sa gestion. Pour Buffett, le plus grand risque n'est pas de perdre de l'argent sur un investissement unique, mais de ne pas comprendre pleinement où l'on place son argent. C'est pourquoi il n'investit que dans des entreprises qu'il comprend profondément et en lesquelles il croit à long terme. L'une des plus grandes leçons que Buffett a apprises au fil des années est que, aussi imprévisible que soit le marché boursier, les entreprises de qualité trouvent toujours des moyens de s'adapter et de prospérer. C'est la véritable valeur de maintenir une philosophie d'investissement cohérente. C'est pourquoi il ne se précipite jamais pour vendre un actif simplement parce que le marché est volatile. Pour lui, la meilleure stratégie est de regarder au-delà de la turbulence et d'investir dans ce qui est solide et prometteur sur le long terme. Lorsque vous avez une vision claire et une analyse soignée, les défis du marché deviennent des occasions d'apprendre et de réajuster le cap. Warren Buffett a une vision assez pragmatique lorsqu'il s'agit de l'économie mondiale et des États-Unis. Pour lui, il est impossible de prédire l'avenir avec précision, mais une chose est certaine, il y aura toujours des hauts et des bas, et la clé est d'adopter une approche rationnelle face à l'incertitude. Il remarque que, bien que le marché boursier et l'économie passent par des périodes de volatilité, la grande majorité des entreprises et des investisseurs prospères savent comment gérer ces cycles de croissance et de récession. La perspective de Buffett sur l'économie américaine, en particulier en ce qui concerne le déficit commercial et l'inflation, est que bien que les défis soient réels, ils ne sont pas insurmontables. Ce qui est important pour lui, c'est de comprendre comment l'économie fonctionne et comment le gouvernement traite ces problèmes au fil du temps. L'une des préoccupations les plus évidentes de Buffett est le déficit commercial des États-Unis. Il pense que le pays, en consommant plus qu'il ne produit, est en train de vendre des morceaux de la ferme au monde, échangeant des actifs précieux contre des biens et des services. Cet échange d'actifs, en particulier par l'émission de dettes, a des implications pour l'économie future. À long terme, cette dépendance vis-à-vis des ressources externes peut créer des risques, tels que la dévaluation du dollar et la perte de compétitivité. Cependant, Buffett reconnaît aussi qu'une raison de la force de l'économie américaine et de sa grande capacité d'innovation et de production, le pays dispose des ressources nécessaires pour supporter ces déséquilibres pendant longtemps. Mais, comme tout grand investisseur, Buffett se préoccupe également de l'inflation et des politiques fiscales du gouvernement.
Il observe que l'inflation ne disparaît jamais complètement, elle est toujours prête à ressurgir selon les décisions politiques et économiques. La clé, pour lui, est de gérer l'économie de manière intelligente, afin de contenir l'inflation sans étouffer la croissance. Buffett suggère que les investisseurs doivent toujours être préparés au cycle d'inflation et, en même temps, investir dans des actifs capables de protéger la valeur de leur argent contre ces effets. Pour lui, une bonne gestion de l'argent et une compréhension approfondie des questions économiques sont essentielles pour naviguer avec succès dans ce paysage incertain. Lorsque Warren Buffett pense à l'avenir de Berkshire Hathaway, il sait que l'une des plus grands défis sera la succession. La responsabilité énorme de gérer une entreprise de cette envergure nécessite une planification minutieuse. Et Buffett a toujours insisté sur l'importance de garantir que la direction de l'entreprise reste alignée avec les valeurs et la philosophie qu'il a développées au fil des années. Il ne se préoccupe pas seulement de savoir qui prendra les rênes, mais de maintenir les normes de gestion et la vision à long terme qui ont transformé Berkshire en l'une des plus grands conglomérats mondiaux. Et bien sûr, il a veillé à ce que la transition se fasse le plus en douceur possible, avec plusieurs candidats préparés à prendre la relève. Buffett reconnaît également qu'à mesure que l'entreprise grandit, il devient plus difficile de trouver des investissements qui suivent le même modèle de succès qu'il a connu dans le passé. Berkshire, avec ses vastes réserves de capital, fait désormais face à un problème de taille, ce qui signifie qu'il est plus difficile de trouver des entreprises offrant le même rendement sur investissement que les premiers investissements de Buffett. Cependant, cette difficulté ne le décourage pas. Il sait que la patience est essentielle et que les bonnes opportunités finiront par se présenter, même si elles se font plus rares. Pour lui, le secret réside dans le fait de rester calme, de se concentrer sur ce qui est important et, surtout, de ne pas se précipiter dans des acquisitions sans être sûr qu'il s'agit de bonnes affaires. Enfin, Buffett maintient la philosophie selon laquelle Berkshire Hathaway doit être construite pour durer, pas seulement pour générer des profits immédiats. Il est convaincu que l'entreprise continuera à prospérer même après son départ, car la culture de gestion qu'il a créée est résiliente et axée sur des principes d'investissement solides. Pour lui, l'avenir de Berkshire va bien au-delà des chiffres financiers, il s'agit de préserver le modèle commercial et les valeurs qui ont permis à l'entreprise de devenir un symbole de succès dans le monde des investissements. Et, au final, sa vision pour l'entreprise est claire. Berkshire Hathaway sera une entreprise construite pour résister à l'épreuve du temps et continuer à croître, peu importe qui la dirige.